Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans ce décor automnal assorti à la couleur de mes cheveux roux pour votre mois d'octobre. Alors pour chaque signe, je vous partagerai une guidance astro avec une guidance générale, une vue d'ensemble du mois, les énergies pour la matière, pour le concret, pour les finances, pour le quotidien, les énergies sentimentales, relationnelles, votre monde intérieur, les meilleurs conseils des tarots et des oracles, des clés de compréhension. Vous le savez, vous restez autonome dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Ici, il n'est pas question que vous deveniez dépendant à mes messages. Au contraire, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à aller chercher dans la symbolique des illustrations votre propre guidance, à ce que les cartes vous amènent les compréhensions dont vous avez besoin, à vous poser clairement les questions dont vous avez besoin et vous apportent des réponses qui sont déjà en vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà et ça vous aide à avancer. Voilà. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser et de mettre en avant mon oracle Mystic Wood. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans le thème des couleurs déjà, de la magie de l'automne, donc des sorcières, des animaux, la forêt. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour la divination comme pour la guidance, donc des conseils, des messages. Dans le livret, j'ai pris du temps pour bien écrire, pour des significations pour chaque domaine. Domaine professionnel, matériel, le domaine relationnel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même des mots-clés ici sur les cartes pour ceux qui en ont besoin, ceux qui aiment. Je vous montre un petit peu mes cartes préférées. J'adore celle-ci avec la mandragore. La potion d'amour. La carte du donjon. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez dater aussi, vous avez les saisons pour dater. Je vous ai partagé aussi dans le livret plein de méthodes de tirage. N'hésitez pas, c'est aussi une manière d'encourager mon travail autrement qu'en écoutant mes vidéos. Oracle Mystic Wood qui a été illustré par Marie-Va Lanvert et qui est disponible partout. Il est édité chez Très Daniel. Voilà, bonjour les béliers, voici votre guidance. Allez, on est parti, on va aller voir la vue d'ensemble de ce mois. Voilà. Et j'ai pris des jeux vraiment dans les tons de l'automne pour que ce soit vraiment matchy avec le décor et avec bien sûr les énergies du moment. Alors, c'est intéressant parce que vous avez une énergie festive, d'été, estivale. Vous avez le soleil. Alors le soleil, bien évidemment, c'est une carte excellente. C'est une carte de joie, de connexion à l'autre, de partage, de résultats positifs. Donc pour vous, vous êtes déjà dans cette énergie-là, une dynamique très réjouissante, j'ai envie de dire, avec un succès à la clé. Avec l'idée que peu importe ce qui se passe pour vous, même s'il pleut, ben, vous avez le soleil dans le cœur. C'est un petit peu cette énergie-là. Et le mois d'octobre vous apporte cet optimisme, cette énergie, ce boost de détermination pour que peu importe ce qui se passe, finalement, vous restiez vraiment aligné à votre énergie personnelle. C'est-à-dire, moi, rien ne peut m'atteindre, peu importe ce qui se passe. J'ai le soleil en moi, j'ai l'énergie, j'ai la confiance que tout va bien aller, que tout va réussir, que tout va bien se passer. Donc, je m'en fiche. Après, pour d'autres, ça peut être aussi l'idée que l'amour, qu'une personne en particulier vous soutienne. On ressent ici beaucoup de chaleur, beaucoup de solidarité. Donc, ça peut être en lien avec une personne, avec une relation en particulier. Ça peut être aussi un mouvement, un soutien de groupe, se sentir aidé, se sentir accompagné, être ensemble pour réussir et pour vaincre. Donc on va voir un petit peu, mais en tout cas un beau mois ici où la vie est belle quelque part. Alors avec le Mystic Wood, vous avez la carte de la Terre. La carte de la Terre, elle nous parle de matérialisation, de prospérité et de réalisme. On est dans le concret. Donc associé au soleil, on peut voir venir ici une concrétisation, une signature, la réalisation de quelque chose de matériel.
Alors, ça peut être différent, bien évidemment, pour chacun d'entre vous. Ça peut être un contrat professionnel, une vente immobilière, un achat, une réussite à un examen. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une stabilité financière, économique. Ça peut être se sentir bien, tout simplement, dans son corps, dans sa santé, dans sa tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans l'action, dans le faire, dans l'idée que quelque chose ici est palpable. Donc vous êtes très investi, très concret, très pragmatique. Et puis pour moi, il y a vraiment une sorte de réussite quand même très matérielle, concrète pour vous, hein. Alors ici, on a dansé sous la pluie. Alors c'est intéressant parce que ici, on avait le soleil, ici, on a dansé sous la pluie. Donc on voit bien que le soleil est là derrière les nuages. Alors ça peut nous dire que c'est une finalité, que vous avez vécu sur la rentrée un événement où c'était un peu instable, c'était un peu incertain, il y a eu des petites choses, des petits retards, voilà, des imprévus, quelque chose qui a un petit peu déstabilisé votre route. Mais quelque part, la pluie cesse. Le soleil, l'éclaircie reviennent. Et avec ce grand soleil-là, c'est assez rigolo d'avoir ces deux cartes ensemble. Donc, danser sous la pluie, ça vous apprend bien, finalement à faire preuve de souplesse, à vous adapter. Et comme je vous disais, avoir un certain détachement par rapport au retard, par rapport aux aléas de la vie, aux défis, aux épreuves, parce que vous êtes dans comment dire, dans un état d'esprit de vainqueur. Donc peu importe ce qui se passe, vous saurez finalement trouver des clés en vous ou savoir prendre du recul, vous détacher émotionnellement, etc. Donc il y a beaucoup vous allez beaucoup relativiser, vous allez beaucoup avoir une manière en fait de gérer les événements, voilà, avec beaucoup j'ai envie de dire, de force, d'énergie surtout. D'autant plus que là, je viens de voir, vous avez la carte de la sagesse, inspiration et intelligence. Donc, clairement, vous êtes dans une énergie un peu royale, un petit peu de roi, vous savez, dans le tarot. Avec cette énergie où je maîtrise, ou en tout cas, j'ai confiance, je suis optimiste, peu importe ce qui arrive, je sais que je vais réussir. Vous avez une victoire et c'est une réussite qui vient d'une stratégie que vous avez adoptée, d'un travail que vous avez fait, des bonnes décisions que vous avez prises précédemment. Donc il y a comme un sentiment ici que ce que vous avez semé, vous le récoltez. Mais c'est pas lié au hasard, c'est pas la chance, c'est quelque chose que vous avez mérité. Vous avez travaillé pour ça, vous avez agi pour ça, vous avez pris les bonnes décisions. Vous êtes très sûr de vous, très confiant, très entreprenant. Il y a un certain charisme, il y a une belle énergie qui se dégage de vous là et on a l'impression que rien ne va pouvoir vous résister quelque part. Allez, on va mettre un petit peu les cartes sur le côté. On va regarder le soleil. Et on va aller voir dans le plan matériel justement. Alors, vous avez un... Waouh, 8 de bâton. Bah oui, je suis pas étonnée. Regardez-moi ça. Regardez. Bon, bah clairement, pour vous, ça bouge, hein. Au niveau de la matière... 8 de bâton, ça nous promet des échanges, ça nous promet des déplacements, du mouvement, des communications. Et c'est confirmé ici par le Mystic Wood qui nous parle avec la carte du parchemin de communication nouvelle et de documents. Donc pour vous, il y a des engagements, des contrats, des nouvelles, des mails, des déplacements, des signatures. Et on voit qu'ici aussi, vous avez ce mouvement-là. Et on voit avec le renard que vous êtes prudent, il y a une réflexion. Ce que vous faites là, c'est vraiment, vous prenez les bonnes décisions. Donc, il y a des changements professionnels, il y a des formations, il y a pour certains des déménagements, des transitions de vie. En tout cas, ça bouge pour vous. On ressent vraiment beaucoup de mouvement, hein. On a plusieurs cartes ici qui nous en parlent, beaucoup de mouvements, des communications. Internet est très présent. Alors peut-être que pour certains, tout se passe par mail, tout se passe à distance, etc., hein. Mais en tout cas, ça bouge. Il y a du mouvement, il y a une effervescence et on voit que vous êtes sur le bon chemin parce que ce renard, il va représenter votre côté, comment dire, suffisamment méfiant, suffisamment dans la réflexion, dans l'analyse, dans le discernement aussi, pour pouvoir vraiment ne pas vous faire avoir, pour pouvoir bien négocier ce que vous voulez, etc. Pour bien placer vos pions finalement. Donc d'un point de vue financier, matériel, c'est très très bon. D'un point de vue du domestique, on peut vous dire ici qu'effectivement, vous êtes dans une situation où il y a des mouvements, il y a des communications. Ça nous parle aussi de mouvement dans le sens où peut-être que certains, vous allez avoir envie de prendre soin aussi davantage de votre santé et vous pouvez consulter. Vous pouvez consulter des conseillers,
coach sportif, nutritionniste, médecin, etc. Pour d'autres, il peut s'agir de personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer. Ça peut être un avocat, un juge, un notaire, voilà, toutes ces personnes-là qui vont être capables de vous aider, de vous apporter des clés pour faire avancer votre projet, votre situation. Donc au niveau matériel et professionnel, on y voit bien hein, cette réussite et l'idée que ça bouge dans le bon sens. Allez, je vais mettre ça en dessous. D'un point de vue personnel, alors je ne sais plus s'il est sorti à l'endroit ou à l'envers, bon peu importe, on verra ça tout à l'heure. On va voir un petit peu ce que ça donne. D'un point de vue relationnel, il va y avoir une reprise de contact. L'idée ici, ça va être vraiment de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de peut-être pour certains, avoir vraiment des discussions, pas forcément les discussions qui fâchent, mais les discussions qui ne sont pas forcément toujours agréables à avoir. On va mettre les points sur les i avec quelqu'un, on veut avoir la vérité, on veut savoir où on en est, on veut débloquer une situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il peut y avoir un moment clé au niveau relationnel qui va quelque part vous apporter des vérités, un éclaircissement. Donc ça peut passer par un message, ça peut passer par une visite, une rencontre, une communication orale, mais quelque chose ici va se jouer. Ça peut nous dire aussi que quelque chose ici va être décidé dans le sens d'un engagement. Vous voyez, ici la faux, elle nous apporte un nouveau cycle. Donc il y a un nouveau cycle qui arrive et qui va pouvoir couper, vous voyez la faux ici, elle va pouvoir couper la corde qui retenait le pendu. Et ce que ça nous promet ici, c'est communication et nouveau cycle. Donc quelque chose qui était en suspens, qui était comme à l'arrêt, peut-être comme en pause, reprend ou revient différemment pour un couple. Alors bien sûr, l'anneau, c'est aussi l'engagement, c'est aussi les signatures, etc. Donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose de concret qui va se passer pour ce couple où on officialise, on habite ensemble, on décide de quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau cycle affectif. Vous avez envie de nouveautés, de partager différemment avec l'autre. Ça peut bien évidemment nous dire le retour d'une personne ou un retour de communication où vraiment il va y avoir une discussion qui va être importante et qui apporte ce renouveau-là. Au niveau d'un couple qui vivrait des fragilités, un couple un petit peu sur la sellette, je dirais que là, il y aura un échange qui sera déterminant. Ça passe ou ça casse. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, mais on devra écouter ce que l'autre a à dire. Il y a un point de vue, il y a quelque chose que vous allez quelque part percevoir, comprendre, qui va apporter ce renouveau pour le couple. Et peut-être même que des prises de décision auront lieu pour un nouveau départ. Et ce sera avec ou sans, mais ça, c'est vraiment pour les couples qui vivent une fragilité. Alors, les conseils pour ce mois, on retrouve la force et vous avez le sommeil, retrait, solitude, la force. J'ai la sensation ici qu'on vous parle vraiment beaucoup de votre énergie. Ce serait important de bien être dans la précaution du temps que vous donnez pour votre projet, pour les autres, de votre santé. Attention à ne pas dépasser vos propres limites. Je pense aussi qu'il y a des décisions qui iront dans le sens de je m'autonomise, je reprends ma liberté, je fais les choses pour moi. Le mois d'octobre, il vous permet vraiment de vous positionner en tant qu'individu, de vous distinguer, d'écouter votre cœur, de prendre les décisions qui sont les vôtres. Pour certains, il y a l'idée d'un éloignement, il y a l'idée d'une autonomie, d'une indépendance. Alors ça peut être professionnel, parce que d'ailleurs le renard peut représenter cette autonomie professionnelle, cette indépendance, mais je pense que de manière globale, c'est l'idée que je reprends ce qui m'appartient, je reprends l'énergie dans laquelle je me suis investie et où il n'y a pas de résultat. J'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de faire pour moi, de faire à ma manière. Il y a vraiment besoin de ça. Ça peut être un besoin aussi d'être davantage concentré sur ses propres objectifs, sur sa vie, sur son cocon. Ce qui n'est pas surprenant dans le sens où on rentre dans l'énergie de l'automne
et dans cette énergie beaucoup plus cocooning. Donc oui, vous allez être davantage aussi axé sur votre bien-être, votre famille, votre foyer, vos objectifs personnels. Peut-être que vous allez ressentir un besoin de davantage être à la maison, davantage dormir, etc. Ça peut être toutes sortes de choses. Pour d'autres, on vous dit aussi que c'est important vraiment de faire attention à ce que vous donnez, à vous préserver. Peut-être rester discret sur vos ambitions, par exemple, aussi. Mais l'énergie, si je mets les deux ensemble, ça me dit quand même que quelque chose pouvait être un petit peu, peut-être sur l'été et septembre, un petit peu dans une énergie de pause et de parenthèse, et que quelque chose se réveille. Ça peut être aussi lu dans ce sens-là, parce qu'on avait quand même cette énergie, surtout au niveau relationnel, mais quoique avec un vide de bâton, ça sous-entend quand même que les choses étaient un petit peu en stand-by et que tout à coup tout se remet en route. Il y a comme l'idée d'un mouvement. Donc peut-être que quelque chose qui était en sommeil se réveille, et là, avec la force, il y a cette énergie de combativité, de courage, d'énergie. Donc, il y a un regain de quelque chose. Il y a effectivement cette notion de mouvement et cette notion aussi de qu'est-ce que je veux vraiment. Quels sont mes sentiments pour cette personne? Quel est mon projet? Quel est mon attrait? Vers quoi j'ai envie d'aller vraiment? Parce que là, c'est vraiment le moment pour certains d'agir, où on vous dit, il est temps de passer à l'action, il est temps de prendre une décision, il est temps de te lancer. Tu as les ressources en toi pour le faire. Donc cette épreuve-là, elle vous dit aussi que vous avez donc besoin de faire attention à votre énergie, peut-être besoin de vous tempérer aussi au niveau d'une impulsivité ou des excès de toutes sortes. Et ça vous dit aussi qu'il faut avoir le courage de prendre des décisions, d'être patient aussi. Peut-être par rapport à une situation, que les choses sont en train de se faire, de ne pas forcer. Parce que ça vient, c'est en cours, et finalement, à vouloir forcer, on pourrait quelque part faire capoter la situation. Alors, on va terminer avec un petit message. Les flammes de vie, là où il y a un désir, naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. C'est incroyable parce que c'est exactement cette énergie-là. C'est-à-dire que là, fini finalement d'être dans une énergie de stagnation, vous ne voulez plus. Vous voulez être complètement aligné. Et là, on sent qu'il y a vraiment un désir de faire changer, évoluer une situation. Et c'est exactement ce qu'Octobre vous propose. Là où il y a un désir, naît une source de vie. Il y a quelque chose qui peut-être aussi se rallume en vous. Ça peut être une rencontre amoureuse qui réveille votre cœur. Ça peut être vraiment une proposition matérielle concrète, un projet qui rallume aussi votre inspiration, votre créativité, etc. Il y a une énergie de vie qui se réveille, et on voit que là, tous vos talents doivent être mis au service de votre vie rêvée, de ce à quoi vous voulez. Il y a beaucoup de combativité qu'on retrouve dans la force là, mais aussi dans l'optimisme du soleil que vous aviez dans l'énergie générale. Donc pour moi ici, vraiment, le mois d'octobre vous permet de concrétiser quelque chose que vous voulez vraiment. Ne forcez pas, ne vous épuisez pas, mais soyez à l'écoute de ce qui s'éveille, de ce qui se réveille en vous, et allez jusqu'au bout de vos rêves. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.